RMC 8h-10h, votre maison. François Sorel, Christian Pesset. Merci d'être avec nous sur RMC, votre matinée. Tout à l'heure, à partir de 10h, vous retrouverez les GG du sport avec Serge Simon et Christophe Cessieux. Mais dans l'immédiat, notre deuxième partie de ce week-end des experts maison avec toujours à mes côtés Christian Pesset. Et en compagnie de nos invités, eh bien, on va décorer la maison pour Noël. Notre invité de l'instant téléphonique est véritablement un pionnier, c'est Michel Vernet. C'est la décoration laser de façade. Bonjour Michel Vernet. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Donc vous avez été un des premiers, vous, à importer des États-Unis ce type de produit et à l'adapter donc peut-être à nos conditions. Dites-nous, c'est quoi un laser de façade ? Alors un laser de façade, oui, effectivement, moi pour ma part, j'ai été le pionnier. J'avais coutume de dire j'étais l'inventeur du laser de Noël. Bon, c'est peut-être un grand mot, mais j'ai été le premier dans les années 2008-2009 à en fait adapter des petits lasers de discothèque pour l'extérieur. D'accord. Et donc de projeter des images, c'est vrai qu'à cette époque n'existaient pas les motifs de Noël, donc aujourd'hui on peut projeter sur la façade de sa maison des motifs de Noël, c'est-à-dire des flocons de neige, des sapins, des Pères Noël, donc qui vont tourner sur des couleurs qui vont être multiples, essentiellement du rouge et du vert, mais cette année on trouve du bleu. Michel, où est-ce qu'on positionne ce projecteur ? Donc il faut le mettre en face de la façade. Il faut le mettre en face de la façade. Alors vous pouvez le mettre un petit peu de biais. Il y a des gens qui essayent avec un seul laser d'éclairer deux façades. Donc ils le mettent sur le côté de façon à projeter les images sur les deux côtés de la façade. Donc ça c'est possible, mais ça donne des images qui sont un petit peu déformées. Mais l'idéal c'est de le mettre en face de la façade. D'accord. Et en gros, vous avez, c'est très facile de calculer, par exemple 5 mètres de recul, vous allez éclairer 5 mètres linéaires sur 5 mètres de haut. 7 mètres de recul, 7 mètres linéaires sur 7 mètres de haut, 10 mètres de recul, etc. D'accord. Donc c'est à l'extérieur, donc il faut que ce soit étanche, c'est alimenté en très basse tension. On peut dire ça ? Oui, c'est ça, c'est alimenté avec un adaptateur secteur, donc vous avez du 5 volts ou du 12 volts. D'accord. Ça marche pas sur batterie ou sur pile ? Alors, si, j'allais vous le dire. L'année dernière, j'ai créé ce que j'ai appelé le laser autonome. Donc le laser autonome, c'est dans sa petite boîte. Donc le laser va être couplé à une batterie rechargeable. Et donc cette batterie a une autonomie d'à peu près 7 ou 8 heures. Donc elle se recharge le jour, parce que là, on va pas faire de laser le jour. Exactement, il faut vous la recharger le jour et la nuit, ça peut éclairer toute la nuit, de 8h le soir à 8h le matin. D'accord. Mais alors les programmes, ils sont où ? C'est ce que j'aimerais comprendre. Puis est-ce que c'est facile à installer ? Ils sont dans la boîte elle-même, expliquez-nous. Oui, alors les programmes, il y a plusieurs types de lasers. Vous avez des lasers avec des programmes qui se programment par télécommande, c'est-à-dire que vous n'avez pas de bouton dessus, tout se programme à la télécommande. Avec un petit inconvénient, c'est le fait que quand vous utilisez un programmateur qui va vous mettre les images le soir pendant 2 heures, pendant, je sais pas moi, de 7 heures le soir à 23 heures, et le programmateur qui va vous remettre à nouveau les images le lendemain matin de 6 heures à 8 heures. À ce moment-là, vous coupez les réglages que vous avez fait avec votre télécommande. Donc, il se remet en mode normal, j'allais dire. D'accord. Alors que vous avez d'autres lasers avec des boutons à l'arrière. Donc là, c'est mécanique, j'allais dire. Et à ce niveau-là, donc quand vous faites un réglage, même si vous coupez l'alimentation électrique, vous avez toujours les mêmes réglages. D'accord. Mais donc, les programmes eux-mêmes, c'est pas des disques en carton, donc j'imagine. Oui, non. Alors les programmes eux-mêmes, ça c'est quelque chose que je cherche à faire d'ailleurs, c'est pouvoir interchanger des disques de façon à avoir des motifs qui peuvent être changés par l'utilisateur. À ce jour, ça n'est pas possible. C'est-à-dire que ce sont des motifs que vous ne pouvez pas changer. À la rigueur, vous pouvez arrêter, c'est-à-dire si vous avez par exemple 6 motifs, sapin, flocon, etc., vous pouvez arrêter sur un figé de laser sur un motif. D'accord. À ce moment-là, ça ne bouge plus et vous avez un seul motif, par exemple un flocon. Et ça vaut combien un laser ? Quelle est la gamme de prix ? Alors la gamme de prix, ça peut aller de 10 € si vous les importez directement de Chine, avec le risque, en gros vous avez 60% de risque d'avoir un laser qui ne fonctionne pas, jusqu'à 150, 200 € pour les lasers. Vous en vendez sur votre site, c'est quoi, tenrêve.com, c'est ça ? Et tenrêve.com, c'est mon nom à l'envers, oui, Vernet, V-E-R-N-E-T à l'envers, tu en rêves. Donc sur tenrêve.com, oui, bien sûr. Et vos gammes de prix, vous, c'est quoi ?
Et c'est une gamme de prix qui va de 50 € à 150 € selon le type de laser. D'accord. Il est encore... Oui. L'avantage, c'est vrai qu'on éclaire toute une façade pour ce prix-là. Oui. Toute la façade est éclairée, donc c'est vrai. Il n'y a pas besoin de monter à l'échelle. Hein. Et il y a effectivement pas les fils, surtout d'autant plus avec le laser autonome. Celui-là, vous le promenez partout où vous voulez, il n'y a aucun fil et vous éclairez toute la façade. Voilà, j'en parlais de tout à l'heure en off, comme on dit. Il y a un film extraordinaire, je le dis pour tout le monde, essayez de le retrouver. C'est peu connu, c'est un film américain, ça s'appelle Le sapin à les boules et c'est à pleurer de rire, justement. C'est un Américain qui met plein de guirlandes et qui a évidemment tous les problèmes qui peuvent exister, que vous n'avez pas, puisque vous, il n'y a pas besoin de monter à l'échelle sur le toit. Voilà, effectivement, il suffit d'un manchon étanche au niveau de l'adaptateur pour faire en sorte que ce soit protégé à ce niveau-là. Mais il n'y a aucun risque de faire sauter une alimentation électrique de la maison avec ce genre de produit. Merci Voilà une déco Michel originale. Gernet, donc tenrêve.com. Et moi, j'ai le plaisir de vous retrouver demain dimanche dès 6h. Portez-vous bien.